Je voyage à pied parce qu'en fait, quand tu voyages à pied, t'es tellement dans le présent de la chose. Je vis chaque moment de chaque chose autour de moi, de ces arbres verts, mais pas tous les verts différents. Il y a des verts différents, des petites baies, des champignons qui poussent. Des fois, les limaces traversent les routes. Je les observe, les animaux, dans les champs. Et en fait, quand tu marches, t'es dans le présent. Et c'est ça que j'aime. Et après, il y a aussi une question de mon caractère. J'ai mon caractère et j'ai mes envies. Et mes envies me disent qu'il faut que je fasse ça à pied de la force de mes jambes et pas avec un véhicule ou une menace humaine. Et oui, faisons comme les messagers du IIIe siècle, ceux qui partaient de Rome à la conquête de l'Empire ottoman pour un message de paix. Et bah eux, ils partaient à pied, les mecs. Et ouais, bah moi, je suis comme ces gens-là. Je pars à pied avec mon sac à dos, ma quête et ma cocotte. Et c'est comme ça qu'on fait les choses à la bieng, au milieu de ces paysages nature. Voilà les petites fleurs roses, bleues, les abeilles des fois qui viennent butiner avec précision. C'est ça qu'on aime, c'est ça. De la mouette dans un petit village jurassien. Je vois il y a un banc là-bas, on va aller se poser. On va aller se reposer un petit coup et puis on ira chercher l'hébergement dans ce petit village qui a l'air très vivant. Il y a des enfants qui jouent, qui me disent tous bonjour, ils sont tous contents. Ils voient les cocottes, ils disent oh une petite poule, tout ça, ils sont contents. Enfin ils me demandent pourquoi j'ai une poule, tout ça. Mais c'est cool, c'est l'ambiance qu'on aime. Ah, le Jura, c'est vraiment très froid ce pays. J'ai trouvé l'hébergement ce soir chez l'ami de JC, qui est lui aussi musicien de reggae. Et quelque part, la vie est belle. Et il fait froid dehors, mais là je suis bien sur ma petite couverture, ma couette. Et on va bien dormir, force et honneur, on lâche rien du tout. Aventure où on ne sait pas si on va avoir un lit tous les soirs, je suis sous la couette, au chaud, et je vais regarder un épisode de Nuit et culotté. Objectif Jura, car on est dans le Jura. Je kiffe ce Jura. Et vous savez quoi? Mon hébergeur est parti au boulot, il me laisse seul pour aujourd'hui. Et il va rentrer plus tard dans l'après-midi. Donc je vais le revoir. Mais du coup là j'ai un petit déjeuner qui m'attend, une douche chaude et tout ce qu'il faut. Bon, je vais faire la vaisselle parce que ça me tient à cœur. Et voilà, force honneur, on lâche rien messieurs dames. Journée repos, on marche pas aujourd'hui, même si c'est que le 3e jour, c'est mon voyage, je fais ce que je veux mec. Tomber amoureux du Jura comme on tombe amoureux d'une fille ou d'une plante. En fait, voilà, c'est compliqué à expliquer. Hein. En fait c'est ça. Tu sors dans, j'ai envie de pleurer, mais tu vois, tu sors dans la rue, j'ai les frissons, tu sens l'odeur. C'est une odeur qui remémore les souvenirs, qui remémore l'enfance. Le Jura, c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage du Jura et c'est pour ça que je vous annonce clairement que, on va prendre le temps de traverser le Jura parce que, parce que putain, c'est un truc de fou. Je sais pas vraiment ce que c'est cette chose qui m'attire dans le Jura, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis heureux et que, en fait, encore une fois, voilà, j'ai voulu programmer une traversée du Jura en 5 jours pour rejoindre des amis suisses qui vivent à Genève, ils vont se reconnaître. Mais tu vois, malheureusement, encore une fois, la vie, elle t'apporte dans des autres chemins et ces chemins-là, c'est la découverte d'un Jura qu'on ne connaît pas. Donc, je vais prendre le temps de visiter ce Jura et j'arriverai en Suisse quand je devrais arriver en Suisse. Mais je ne vous oublie pas les Suisses. Et pour l'instant, je vais continuer ma quête dans ces paysages et dans cette ambiance. T'es fatigué, Charlie? T'as bien marché, hein? Ah, ça fait du sport, tu vois l'aventurier où il va? Allez, on va découvrir le château maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Mais si, moi je le vois très bien. Ah bah ça devait être vachement stylé, ouais.
T'imagines à l'époque, château fort, hein. Bah c'est là le chemin. On va essayer de creuser ça, hein. Jour 5 de cette traversée pour l'Europe, je me suis coupé avec une boîte de conserve. Mais attendez, c'est pas tout. Charlie est derrière moi. Je reste ici pour la journée parce qu'il va me faire visiter le coin et ses villages. On va découvrir une grosse pierre au milieu d'un champ mystérieux que seul lui connaît. Il y en a des plans, des choses très intéressantes. Charlie est juste derrière moi. Voilà, c'est le feu. Il est chaud, il me fait découvrir le coin. On est dans un village qui s'appelle Pont-de-Fiole, c'est ça? Poix-de-Fiole. Poix-de-Fiole. Il va m'emmener à sa cabane secrète. Top secret. Là-bas, il y a la mairie. Là-bas, il y a le lavoir qui est orchestro. Donc, c'est chaud patate, en force et honneur et avec de la compassion. Là, hier, on a visité le château. C'était imprenable. Donc là, aujourd'hui, on va visiter un peu le coin avec les vélos, la trottinette dans les chemins de terre tout bouleux avec les vaches. Et puis voilà, comme ça, j'aurais appris un tas de trucs aujourd'hui avec Charlie, là, qui est chaud patate. Voilà, Charlie, c'est un rebelle, il va pas à l'école. Il est comme moi, j'en ai pas à l'école. On lâche pas. On a fait une petite cabane. Alors là, petit porte-manteau. Ça, c'est l'entrée. Là, on est en train de faire un mur. Voilà. Là-bas, il y a une sorte de petit toit avec un petit siège pour s'asseoir en mode repos. Voilà. Là, on a fait notre stock nourriture. Quelques pommes avec des vieilles casseroles. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a trouvées sous la pierre. On trouve ça vraiment très stylé. On est assez caché. Petite cabane, tranquillos. Voilà. On est derrière un vieux champ. Et c'est vraiment trop stylé. Donc voilà. Sympathique. Ça les enfants, hein. Voilà, Charlie qui vient me faire un grand câlin au bord de la route avant de partir, qui me dit merci. Je lui dis au revoir, il me dit au revoir. Il me dit que je vais lui manquer et qu'il me remercie parce que je suis resté 2 jours avec lui à l'emmener voir un château. Lui il m'a emmené voir sa cabane, on a fait une cabane ensemble. Et en fait c'est drôle parce que les enfants c'est toujours un lien plus fort, plus étrangement puissant que tout. Moi c'est quand même le câlin de Charlie quoi. Un câlin c'est tellement fort, puissant même, j'en ai fait un avec Mikey ce matin tu vois. Et là, tu vois, Charlie, incroyable, c'est dans le cœur tout ça, tu vois. Et là, on reprend la route, direction Clairvaux-les-Lacs, par la grande route. Oh super ça, je viens de faire la rencontre incroyable avec Franck, Laura et Corinne. Voilà, c'est un couple et leur fille. Ils vivent dans l'ancienne gare du train. Et en fait, je suis venu en me disant ouais, est-ce que vous avez pas un ticket pour Clairvaux, enfin pour rigoler. Et en fait, il m'a raconté un peu l'histoire de la gare, il m'a montré des photos. Puis sa fille est arrivée, puis on a discuté du voyage. Puis sa femme est arrivée, puis ils m'ont donné plein de provisions et tout. Là, j'ai de quoi tenir pour au moins je sais pas combien de temps. Et donc c'est génial, le sac est rempli. Et donc j'ai eu une petite histoire sur la gare et tout. Et c'est génial, ils étaient super sympas. Je peux repartir plus fort dans la bienveillance. Ah bah elle est là, ah, Laura, elle est incroyable. Oh oh! Merci beaucoup Laura. C'est Laura ou Lara? Laura. Je te suis sur les réseaux. Merci beaucoup. Allez, je te souhaite de partir voyager. Merci. Et de croire en toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Voilà, c'est ça. On est. Bonjour. Bonjour. Oui, 16h40, on signe la fin de cette journée avec Cocotte. La route au zigzag qui est juste derrière moi. Une journée de plus de 18 km aujourd'hui, messieurs, dames. On est dans le Haut-Jura, mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique le Haut-Jura. On va voir si les Jurassiens du Haut-Jura sont accueillants ou pas. J'en suis sûr qu'ils sont accueillants. Le village est juste devant moi. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'était une bonne journée parce qu'on a eu un petit arrêt ce matin chez Laura
Corinne et Franck dans leur ancienne gare qui m'ont offert un bon café et de quoi manger dans le sac à dos qui est derrière moi là, parce que vous voyez dépasser là. Le sac est rempli, hein. Mais au moins j'ai plus mal aux pieds, je me suis reposé chez Mikey et Charlie et surtout j'ai pu visiter la petite église du village de Clairvaux-les-Lacs et ces petites ruelles très sympathiques. Nous voici dans le Haut-Jura, messieurs dames, on part chercher hébergement dans les 10 prochaines minutes avec la force de la compassion.